Si vous êtes jeune, cadre, chômeur, ou encore ou c'est un monde qui a cherché indépendant dans un métier, classiquement vidéo ça c'est beau. Je dis à mes amis moi yo, avec avant cette technologie yo, gen un ensemble de métiers qui a obsolète, qui a disparaître. Parce que autrefois, il y a des métiers pour être capable de faire yo, où tu as besoin d'un monde pour qu'il là, pour chita, pour faire. Mais avec apparition intelligence artificielle, il y a des métiers où simplement passer IA commande là et que le fait pour vous-même. Donc, il y a des métiers où tu as besoin d'un monde, mais qu'on y a IA prend place là. Mais ça qui est de tout, c'est que il y a des métiers, même si IA va en vogue, va prendre toute forme d'évolution, on a toujours besoin d'un humain pour capable accompagner, orienter, former, informer, pour capable prendre main et mener dans un chemin qui est plus ou moins accessible. C'est ça que je viens partager avec toi dans la vidéo. Ça, c'est bien sûr un nouveau métier qui c'est le métier de counselor. Bienvenue dans une nouvelle formation ça, qui c'est leadership organisationnel et counseling. C'est-à-dire, nous pourrons montrer comment est-ce que vous êtes capable d'adapter le counseling en milieu organisationnel. Là, nous allons essayer de faciliter la tâche pour capable maîtriser l'art du soutien psychosocial au sein des organisations. Ça, c'est super intéressant parce que je dis à dans organisation nous, dans institution nous, dans association nous avons des personnes qui ont dépassé, qui ont fini sous pied à cause d'un ensemble de problèmes qui a confronté, que ce soit problème personnel, que ce soit problème familial, n'importe forme de problème. Maintenant, ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin d'un appui, ils ont besoin aussi d'un encadrement. Mais parfois, ils ont envie de faire, ils ont une grosse difficulté pour qu'ils soient capables d'arriver à accompagner les gens. Malgré où c'est expérimenté ou gain pile connaissance, mais tout simplement ou te demandé alors ou te manqué certaines méthodes pour être capable plus ou moins avancer. Dans cadre formation ça, nous pourrons partager avec vous quelques astuces nécessaires pour capable plus ou moins avancer avec des personnes nécessairement qui a besoin d'aide aujourd'hui en tant que jeune leader, en tant que leader, en tant que patron, en tant que futur patron, en tant que aussi employé ou encore salarié très influent dans l'institution que vous évoluer. Alors, je dis à mes chers amis, en dans l'organisation, j'en ai commencé à dire, il y a tout un ensemble de difficultés que nous connaissons. Avec exigence nouveau monde ça, côté que chaque jour prend des informations qui pas toujours positives. Chaque jour, il y a des décisions qui prennent au niveau mondial. Et aussi, des fois, il y a une certaine instabilité même au sein des organisations, soit des conflits entre hiérarchie et subalterne, des conflits entre les employés, les salariés, les collaborateurs, toute forme de difficulté. Donc, en dans l'organisation, ça vient faire que nous a confronté pas mal de problèmes de santé mentale. Donc, santé mentale ou encore problème de santé mentale, les vient été un défi, les vient été un obstacle et nécessairement qu'il faut surmonter. Ça lui-même est classiquement impacté dans les organisations parce que les peut influencer non seulement dans les performances employées, mais aussi les peut impacter l'organisation en matière de résultats, en matière d'impact. Et ça, c'est fondamental pour nous-mêmes, je dis, pour que nous soyons capables de réfléchir sur un ensemble de problèmes de santé mentale généralement nous-mêmes en tant que leader, rôle nous c'est intervenir. Lorsque nous rencontrons des situations côté que nous sommes extrêmement dépassés, nous devons intervenir. Intervenir pour que nous soyons capables d'aider les membres de l'organisation, aider eux pour capables en tout cas trouver des solutions par rapport à problème, aider eux, intervenir pour que nous soyons capables d'aider eux comprendre certaines situations que y a. Voilà pourquoi nous devons connaître les astuces nécessaires, nous devons comprendre
les démarches justement pour que nous capables d'avancer. Maintenant, mes chers amis, on essaie ouais, quelques facteurs qui sont capables d'influencer la santé mentale des personnes au sein des organisations. En d'organisation, il y a tout un ensemble de facteurs capables d'influencer. Par exemple, il y a ce facteur qui c'est vie familiale et relations personnelles. Donc, vie que on a dans la famille, que ce soit vie capable toxique, li capable de problème pour prendre soin de timouni, li capable une femme ou bien un nègre qui a mal géré, le bam dit affectivement ou bien sexuellement, ça existe, d'accord? Li capable aussi une femme ou bien un nègre qui bam dit un petit genre difficile dans le langage, difficile dans le comportement, très infidèle. Ça, ce sont des facteurs qui sont capables bam dit influencer santé mentale du monde. L'autre aspect, c'est le traitement reçu au sein de l'organisation. On capte avec une organisation, même si on a fait un paquet d'efforts, mais c'est d'un coup, effort pas vraiment valorisé. C'est d'un coup, il n'y a pas jamais connaît ce faire. Toujours chercher petit crasse ça que fait qui n'est pas bon, puis on est capable de rabaisser, puis on est capable, m'envie dire, diminuer sans que vous pas essayé mettre le focus sur ça qui va faire qui bon tout. L'autre élément fondamental, c'est environnement de travail et conditions. Donc, côté web travail là. Donc, traitement en organisation, c'est une. Maintenant, environnement, conditions de travail. Des fois, web travail, non espace, mais il y a besoin de résultats, pas de matériel, pas d'environnement physique qui vraiment adapté. Tout ça, ce sont des éléments qui pas toujours jouer en faveur. L'autre élément, c'est projet non réalisé et frustration. Ou c'est jeunes, ou c'est cadres, ou c'est parents, ou paquet de monde responsable. Maintenant, ou bien tout un ensemble de projets que vous voulez réaliser, mais par rapport au contexte, par rapport à la cherté, par rapport à toute forme de situation, soit pays à prendre ou bien monde à prendre, ça ne fait qu'on pas réaliser, frustration de pied, parfois dépression, parfois colère, rage, tout ensemble de situations ça va capable d'impacter santé mentale. L'autre aspect encore, c'est maladie, physique et gestion personnelle. Oui, maladie physique, il y a des maladies qu'on gagne, sucre, ça les gens qui sont diabétiques, les capables aussi hypertension artérielle, les capables pieds dans rien, ça y est les calculs rénal, les capables, et hernie, ça y est qu'on les gens qui gagnent un pénis qui est plus ou moins gros, les capables aussi fribome, en fait, bien tout un ensemble de maladies qui sont capables à confronter à au même je dirais, qui est capable d'impacter, je dirais, négativement santé mentale. Maintenant, ensemble de facteurs ça yo pas en tout cas arrêté sans conséquence, ensemble de situations ça quand bien même yo poil orienter comportement nous et fait que nous capables plus ou moins agir, comporter de façon qui pas toujours en faveur institution que nous travaillons. Donc, normalement, nous-mêmes en tant que leader, en tant que professionnel qui évolué, nous avons besoin aussi de moyens pour que nous soyons capables d'aider type de monde qui a confronté tout ensemble de difficultés dans le milieu. Voilà pourquoi je dis à nous venir parler de counseling qui c'est un domaine qui a facilité la tâche. L'objectif là, c'est pas partager avec vous les fondamentaux du counseling. D'ailleurs, au sein de l'ANAFOS, Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle, nous avons tout un programme de formation qui est réservé en lien avec le counseling. D'accord? Donc, il y a un ensemble de 8 modules, côté que nous montrons qui est le counseling, nous montrons comment on est capable d'appliquer dans le milieu médical, comment on est capable d'appliquer dans le milieu éducatif, comment on est capable d'appliquer concrètement en tout cas dans le milieu organisationnel. Donc c'est tout un métier, mais là nous allons essayer de partager avec vous, on condenser les fondamentaux, mais c'est surtout en contexte organisationnel. Si on parle de counseling, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables d'essayer de définir ce que c'est que le counseling. Il y a OMS, Organisation mondiale de la santé, qui définit le counseling comme un dialogue confidentiel entre deux personnes dont l'objet est de permettre aux patients ou encore aux clients de faire face au stress et de pouvoir prendre des décisions personnelles. Dans la définition de ça, mes chers amis, il y a quelques éléments que nous devons porter attention à eux. Il y a un dialogue confidentiel.
Dialogue, c'est échange entre deux ou bien plusieurs mondes. Mais confidentiel, c'est un dialogue qui a regardé seulement groupe de monde ça auquel concerné, soit deux mondes ou bien un groupe de monde, d'accord? C'est-à-dire, moi-même, m'a rencontré un monde dans un contexte, me dire, 40 lignes, et que échange que m'a fait avec mon nom, c'est seulement avec lui qui a droit, gain accès à contenu. C'est-à-dire, nous pas de nos espaces côté que l'autre monde pas le temps de nous. D'accord? Ou encore, il n'y a pas de partager avec moi comme professionnel en santé mentale, une information pour le partager avec un autre monde. D'accord? Donc, c'est un dialogue confidentiel entre nous deux, entre deux personnes. Bon, entre deux personnes dont l'objet est de permettre aux patients. Dans le texte, nous utilisons patient parce que nous généralement fait approche en contexte médical, mais dans le contexte organisationnel, nous sommes capables de dire collaborateur, nous sommes capables de dire client, nous sommes capables de dire pas connaître. Mais moins utiliser le terme patient parce que en général, ce thème les renvoie à un monde qui est malade. Donc, lorsque vous entendez patient, les plus veulent comprendre que le malade. D'accord? Donc, on plus utiliser des termes qui sont plus palliatifs pour éviter que nous n'ayons pas mal interprété les choses. D'abord, moi, dit son dialogue confidentiel. Ensuite, entre deux personnes. Bon, des cas plus dans certains cas. Comment dire? C'est justement pour capable aider moun, c'est-à-dire ça nous et les clients, faire face au stress et de pouvoir prendre des décisions personnelles. Et ça nous va le moun, c'est c'est plus capable de faire face à la situation qu'il a prenée. D'accord? Ça, c'est le premier aspect qui est fondamental, c'est faire face à lui-même. Là, on dit faire face à la situation, c'est que ou pas prendre des décisions en place. Mais c'est lui-même qui peut le camper en face. C'est d'un coup, moi, il y a des gens que je rencontré qui perdent avec, qui perdent rap, qui perdent endolite. Dans une démarche, bon, dit psychothérapeutique, c'est pas que ou poil point moun nan ou poil exiger camper devant comme si rat là pour qu'il capable pas peur encore non. C'est pas que ou poil camper avec ou poil mettre force c'est comme si ou poil c'est ou poil imposer yon fermeté non. C'est moun nan qui poil définir les stratégies nécessaires pour qu'il capable contrecarrer cette peur ou encore cette phobie. Vraiment. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect c'est client doit être en mesure pour qu'elle capable de prendre des décisions personnelles. Dans le contexte counseling, c'est que le client peut être au centre de toute décision qu'il prend. Il peut être au centre de toute décision qu'il prend. Ça, c'est fondamental. D'accord? Même si ou gagne un collaborateur, un employé qui travaille dans l'institution ou encore ou travaille dans la même institution avec lui, et que les consultants pour un échange ou bien voilà ou demander pour que le pour capable échanger avec lui ou pas prendre décision en place lui parce que on dit que client lui-même les roi et patient généralement il gagne décision pâle ou même en tant que counselor ou pas uniquement gagner comme obligation pour capable chercher solution avec patient et pas patient. Pas ça c'est PAR. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Donc, ça, c'est la définition que nous proposons suivant OMS pour que nous soyons capables plus ou moins démarrer avec une approche définitionnelle. Aussi, mes chers amis, lorsque nous parlons de counseling, les chita généralement sous 4 éléments que Carl Rogers lui-même proposé. Lorsque nous parlons de counseling, éléments ça nous pas capable. Un, il y a la considération positive. La considération positive, c'est-à-dire le droit d'être traité comme une personne. Donc, moun, quelle que soit particularité que le gagne, quelle que soit religion li, quelle que soit orientation que le bail tête li, donc li doit traiter Jean lié, Jean ouais tête li, Jean la fonctionner. Deuxième élément, lorsque nous pratiquons le counseling, deuxième fondement du counseling, c'est le respect. Je veux dire, lorsque nous disons respect, c'est respecter moun nan nan dignité li, respecter moun nan nan choix li, respecter moun nan nan style li. D'accord? Donc ça c'est extrêmement important. Il y a aussi le non-jugement. Ça c'est fondamental en counseling, le non-jugement. Lorsque nous disons le non-jugement, c'est plus ou moins mes chers amis, c'est plus ou moins pas essayer de sortir ensemble ensemble de idées préconçues par rapport à une situation. Donc, moun nan fait ça, ou gen ta condamné sans que ou pas gen aucune information,
aucune donnée par rapport à la situation. Non. En counseling, le non-jugement, c'est privé. Donc, ou pas de juger choix mon non, ou pas de juger position li, tout simplement ou à analyser les avantages et les inconvénients. Client dit c'est ça l'affaire pour qu'il soit capable de trouver telle situation, ou pas ni juger pour dire bon ou pas bon, tout simplement en tant que counselor, on va faire des analyses, on va évaluer pour justement prendre une décision juste et intelligente. L'autre aspect, c'est autonomie. Ça semble logique. En counseling, l'autonomie, c'est fondamental. C'est mettre monde qui va accompagner au centre de décision que la prend. Autonomie. Donc, indépendance, on a besoin d'autonomie pour qu'il soit capable de prendre choix. Donc, ça, c'est le fondement du counseling. En counseling, mes chers amis, vous êtes capable de brûler aussi assistance conseil, d'accord? Vous êtes capable de brûler encadrement psychologique, d'accord? C'est un entretien de relation d'aide. Côté que le professionnel lui-même, lui a fourni à patient un ensemble d'informations nécessaires. Par exemple, mon a en situation difficile et que lui pas ouais ça va faire. Maintenant, ou même en tant que counselor, ou bien si ou a besoin un encadrement, un soutien psychologique dans le cadre d'une relation d'aide, ou a besoin de fournir des informations. C'est pour ça ou même en tant que counselor, lorsque vous pouvez pratiquer métier ça, ou a besoin nécessairement gagner des informations dans le domaine que vous pouvez intervenir. On va dans un ensemble de domaines. Par exemple, si vous avez un monde qui vient côté et que le stressé, maintenant, on a besoin de fournir des informations en lien avec le stress. Pour connaître qui ça qui stresse là, qui ça qui a fait stresser, qui signe qui t'a montré que voilà, il était stressé. Maintenant aussi, comment il est capable de faire pour qu'il soit capable de stresser. D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc, nous avons besoin de tout ça. On a 4 formations qui nous dépassent sur leadership organisationnel. Moi, je pense que voilà, nous était suffisamment outillés. Aussi, dans l'encadrement psychologique, ça, professionnel là, la besoin pour qu'il soit capable de fournir à client l'orientation appropriée. Bien sûr, même si le client lui-même est autonome dans ses choix, mais ou même aussi en tant que counselor, ou là pour qu'il soit capable, bien sûr, comment dire, mieux orienter, encore bien orienter client. Parce que même s'il doit prendre des décisions, mais si ou pas essayer de faire le conscient de chaque décision qu'il peut prendre, ou encore des orientations appropriées, un jour, il est capable, en tout cas, de dire que vous êtes mal orienté. Et ça, c'est fondamental. L'autre aspect encore, c'est que vous, même en tant que professionnel, vous avez besoin pour capable de un support psychologique. Écoute, renforcement, tout cela, donc, en dans assistance conseil là, en dans counseling, ça lui-même, est fondamental. Objectif même assistance là, ou encore objectif même counseling, mes chers amis, c'est prendre une décision, faire un choix éclairé. Lorsque vous venez côté nous, nous sommes capables de remarquer parfois que vous pas en pile difficulté puis vous capable de prendre des décisions. Vous pas en pile difficulté puis vous capable de sortir dans une zone de confort. Donc nous-mêmes en tant que bandit, counselor, en tant que encadreur, nous pouvons aider à prendre des décisions. Voilà pourquoi on a dit un fondement, c'est autonomie. C'est-à-dire, si mon peut prendre des décisions, parle. L'autre aspect encore, l'autre objectif, c'est poser des actions concrètes et adaptées. C'est-à-dire, en counseling, ou pas parler trop, ou pas parler sous trop littérature, parce que nous parlerons plus tard, c'est un échange bref, c'est un échange court. Ou pas parler sous trop détails, sous trop littérature, mais il faut poser des actions, il faut définir, des plans smart pour pouvoir contrecarrer la situation. Donc, je pense que ça, c'est fondamental pour que nous soyons capables plus ou moins, comment dire, avancer. Ok, maintenant parfois, lorsqu'on parle de counseling, il y a des gens qui comprennent qui confondent counseling avec psychothérapie. Nous allons essayer de faire une courte différence entre deux champs. Il faut que je dise ces deux champs, bien sûr, qui trouvent en dans domaine ça qui c'est santé mentale, mais au chaque il y a un travail spécifique qui est fait. Counseling, psychothérapie. Bien sûr, nous comptons parler de counseling, nous comptons parler de psychothérapie, mais je dis, nous pouvons faire une courte différence. Lorsque nous avons counseling, premier, ça que nous mettons en tête, c'est une relation d'aide et de soutien.
C'est une relation d'aide, c'est un appui que vous pouvez porter au monde. Par exemple, ou dans travail là et que mon nan lui-même ou elle tombe crier ou là pour qu'on capable payer un premier soutien, un premier appui. D'accord? Voilà, c'est ça. Counseling nan même nous li gen comme caractéristique comme une intervention à court terme. Une intervention à court terme qui pourra chita sur la résolution de problèmes immédiats. Donc, counseling nan li pas là pour que le capable faire pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non. Counseling, c'est une intervention à court terme. Mon a telle situation difficile que la rencontrer, les rencontrer en tant que professionnel, en tant que leader, en tant que patron, les rencontrer en tant que médecin, ou là pour qu'ils soient capables rapidement de perspective. Je pense que les médecins ont fait ça souvent, qui c'est counseling, des orientations, des explications concrètes par rapport à certaines situations. Donc, c'est surtout ça. Counseling aussi est orienté vers des individus normaux. Des individus normaux, ça nous dit des individus normaux. C'est pas moi vraiment qui a confronté une situation difficile qui a un trouble mental, qui a voué roche, qui pas qu'à dormir, qui est totalement troublé ou encore qui connaît un désordre cognitif. Bon, oui, mon a toujours des difficultés en lien avec sommeil, mais comme si c'est pas un monde qu'on peut remarquer qui a un désordre cognitif. D'accord, qui opérait dans la vie. D'accord, c'est le monde qui est plus ou moins normal. Par exemple, vous capable bien ménager, les séparer avec vous, ou encore les tromper ou, ça dérange ou, eh bien, ça pas obligé de faire que vous avez un problème de santé mentale. Alors, ça pas obligé de faire que vous avez un trouble mental. Mais ça dérange ou. Maintenant, on a toujours à consulter un counselor, un conseiller, justement pour capable des perspectives, des orientations. Mais parfois, il y a des amis qui contactent moi justement pour qu'ils soient capables d'aider ou de notre façon. Ça, c'est une forme de counseling. Nous évaluer des choses, nous examiner, nous donner des explications et aussi nous aider à prendre des décisions. Ça, c'est logique. Il y a des patients que nous avons rencontrés aussi qui ont des difficultés et que les viennent côté où ils te souhaitent faire plus de temps avec vous, mais une fois que ils viennent côté où dans un contexte counseling, il présente une situation, que je ne vais le montrer plus tard, et que vous-même, vous avez des explications, vous avez des perspectives, vous faites le point de décision rapide, voilà, ou pas trouver encore. Mais bon, vous-même en tant que professionnel en santé mentale, c'est pour qu'on ait qui l'est ou doit faire, ou doit orienter des marches vers en psychothérapie, aussi qu'il est ou doit orienter vers le counseling, dépendamment des motifs de consultation. Donc, counseling, c'est pour des individus normaux. Ce n'est pas un monde qui gagne problème au niveau comme si qui ont trouble mental sévère, d'accord, c'est monde qui plus ou moins cool, mon a divorcé là et puis voilà, il a besoin de perspectives, les consulter en professionnel, voilà. Counseling aussi, les chita sur la résolution des problèmes, focus sur la résolution des problèmes concrets et spécifiques. Donc c'est pas trop littérature, ou un problème amoureux vini, ou un problème sexuel vini, aucun problème au travail vini. Donc c'est surtout résolution de problèmes. Ou c'est leader, ou à travers une organisation, c'est chef organisation, et que ou gain un employé qui a confronté des situations. Ça qui arrive sur une situation qui privée, qui personnelle à mon et que les vins côté maintenant ou même en tant que leader c'est là, ça que vous parlez pour faire, c'est aider mon à trouver des solutions pratiques concrètes par rapport à tout cela. C'est pas que vous parlez plaindre avec lui, c'est pas que vous parlez culpabiliser, c'est pas que vous parlez dire dégager le marché ou capable de dégager etc. Non, là on va essayer concrètement faire prendre des décisions après qu'elle finit dit mais qui décision possible ou évaluer décision avec lui justement pour que lui pas tomber dans ça qui pas bon. Et dernièrement c'est le counseling lui-même lui évolue dans plusieurs aspects personnels, aspects professionnels, aspects collectifs. Moi je dis collectif parce que je dis ou même en tant que leader on capable faire un counseling pour plusieurs monde. Ça dépend surtout si on a confronté pratiquement même difficulté. Donc c'est ça pour counseling, mais qui différent de la psychothérapie. Nous entendons des mots ça classiquement. La psychothérapie, c'est un traitement psychologique. Ici, lorsque nous avons un traitement, il y a un processus, il y a une durée, il y a un nombre de temps. D'accord? Donc, les plus ou moins à long terme qui contraire à counseling,
Alors, les plus ou moins à long terme, c'est-à-dire, on a besoin de plusieurs jours pour que vous capable de chita sur une psychothérapie. Deuxième caractéristique, c'est que psychothérapie a les chita sur des troubles mentaux. Il y a un monde qui a connaît un trouble mental, une perturbation comportementale, une souffrance psychologique. Par exemple, il y a des gens des fois qui avouent roche dans la rue, il y a des gens parfois qui sont très agressifs, il y a des gens parfois qui voilà, mon a parlé, il y a des gens voilà, ça nous plus ou moins orienté vers la psychothérapie qui a un accompagnement non seulement à long terme, mais avec une démarche qui est encore plus rigoureuse pour trouver des solutions par rapport à la situation. L'autre caractéristique de la psychothérapie qui est différente du counseling, c'est changement significatif. Si counseling lui-même sur la résolution de problèmes, maintenant la psychothérapie lui-même favorise des changements significatifs dans le fonctionnement cognitif. En pile fois, ça fait que mon qu'on a une grosse difficulté, c'est parce qu'il y a un désordre au niveau cognitif. C'est-à-dire, mon intérêt qu'on fonctionne mentalement X façon, maintenant, il y a un changement qui fait devenir fonctionner Y façon. Donc, ou même en tant que psychothérapeute ou encore professionnel en santé mentale, ou pour faire des interventions pour faciliter un redressement ou encore une restructuration cognitive pour faciliter la tâche. Il faut dire que la psychothérapie lui-même aller au-delà d'une aide à faire face aux difficultés courantes. Donc, psychothérapie aller plus large. Donc, il y a un monde qui fait counseling, il est capable de pratiquer la psychothérapie, alors qu'il y a un monde qui fait la psychothérapie, il est capable de pratiquer le counseling, si toutefois ça lui-même lui intéresse. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important pour que nous soyons capables d'avancer. Dis-moi jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez en tout cas les fondamentaux? Est-ce que vous saisissez les bases du counseling avant d'aller plus loin? Dis-moi, si vous suivez moi à travers YouTube, dis-moi dans les commentaires, est-ce que comment ça est, comment ça marche? Dis-moi, est-ce que vous comprenez avant même de commencer? Maintenant, mes chers amis, voyons les objectifs du counseling organisationnel. D'accord? Lorsque un leader choisit pratiquer le counseling dans l'organisation parle, dans l'institution parle, qui ensemble d'objectifs généralement la poursuivent. D'abord, nous parlons de centrage sur les personnes. Le counseling se concentre sur des personnes normales plutôt que sur des personnes gravement perturbées. Il s'adresse à des individus confrontés, à des difficultés situationnelles telles que des problèmes conjugaux, la vie célibataire ou encore des ruptures amoureuses. Donc, voilà. Counseling, c'est directement sur mon nom. C'est qui ça ou à confronter comme difficulté. C'est qui ça ou à connaître comme difficulté. Deuxièmement, focalisation sur les atouts. Très important. Counseling, lui-même, le chita sur qui ça qu'on gagne comme point fort, comme atout, d'accord, comme aspect positif pour capable renverser la situation. Ou après une difficulté. Maintenant, le counselor lui-même, il va chercher qu'on est, c'est qui ça vraiment ou capable de faire, c'est qui ça gagne comme atout. Par exemple, ou gon business l'écrasé. Bandi voler PDG. Le counselor lui-même, il va chita sur quelques atouts ou bien comme optimiste. Avec l'autre aspect, qui est capable positif pour capable plus ou moins avancer. C'est sous ça il va le chita, d'accord? Justement pour faciliter la tâche, d'accord? Il va le qui sont gain, qui sont café, qui sont gain comme ressources encore pour capable avancer. Et ça c'est extrêmement important, mes chers amis. Donc, nous-mêmes en tant que counselor, lorsque nous accompagnons mon en tant que leader, c'est essayer d'identifier qui ça mon comme point fort. Nous sommes capables d'identifier lorsque nous posons des questions, nous sommes capables d'identifier lorsque nous, lorsque nous faisons des exercices, nous sommes capables d'identifier lorsque nous passons des tests psychométriques, et un tas de choses que nous sommes capables de faire pour faciliter la tâche. L'autre objectif counseling, c'est une intervention brève, c'est-à-dire l'accent est mis sur des interventions relativement brèves, contrairement à la psychothérapie qui peut s'étaler sur de longues périodes. L'efficacité et la rapidité sont au cœur de l'approche. On va parler de un paquet de théories. Ce n'est pas court que vous pouvez faire pour le monde qui a confronté, qui a rencontré des difficultés majeures. Tout simplement, on va venir droit au but avec nous. On a bureau ou remarqué qu'il y a
employé, un collaborateur qui connaît une situation difficile, nous parlons comment est-ce que nous sommes capables, en tout cas, qui signe, qui est capable de dire que nous sommes capables de connaître une situation difficile, en tout cas, eh bien, vous êtes capable de rouler mon pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, pour que vous soyez capable d'échanger avec lui. Vous n'êtes pas capable de faire une éternité d'échange. Maintenant, vous êtes sur les fondamentaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les objectifs fondamentaux même du counseling, mes chers amis, c'est bien sûr la prévention, c'est-à-dire anticiper, prévenir et même devancer les difficultés futures avant qu'elles ne s'installent durablement. C'est-à-dire, il y a un problème bandit quotidien capable de provoquer un trouble mental. Maintenant, vous-même en tant que counselor, ça que vous pouvez faire, lorsque vous remarquez que vous avez commencé à afficher des comportements qui ne sont pas adaptés ou encore qu'ils ne sont pas affichés, vous pouvez anticiper, vous pouvez prévenir, vous pouvez prendre le devant, justement pour cette situation pas empirer, mais et bandit collaborateur là, ou encore les pas compliqués aussi dans mais institution par là et ça c'est fondamental. Voilà. Parce que parfois nous on dit causer ces situations pas problème pas problème pas. Mais non, attention, sous un employé, sous un collaborateur, sous un subalterne, quel que soit le statut organisation, dites à tous c'est le bon problème, c'est problème partout. D'accord? Parce que quelque part, il était contribué dans la productivité institution. Donc, ou là pour qu'on capable de prévenir. Deuxièmement, éducation et développement. Counseling lui permet de nous capables de découvrir, développer les potentialités cachées de chaque individu. Lorsque ou non séance avec nous, non, c'est pas seulement, alors nous dit nous pas chita seulement sur problème, mais on chita sur qui ça nous comme ressources. Ou pas faire nous conscient de certaines ressources que nous gagnons. Aussi, ou capable de faire développer des potentialités. Chercher des potentialités qu'il gagne la Kylie, justement pour que les capable de solutionner des problèmes que la confronté. Maintenant, si mon a confronté des problèmes, normalement, on a besoin qu'on ait qui gens pour que nous capables de découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, on a maintenant les signes d'alerte et moments d'intervention. Qui est ensemble de signes, qui est ensemble d'indicateurs, que ce soit visuels ou encore comportementaux, qui est capable de dire par rapport à X, par rapport à Z, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'abord, on voit les indicateurs visuels et comportementaux. On voit expression faciale. Donc, dans le visage, on est capable de partager quelques informations avec nous. Il y a des gens lorsque ça va marcher ou après, ils sont tristes, c'est ça visible. C'est-à-dire, il y a un monde qui est toujours en joie, il y a un monde qui est toujours un visage rayonnant, un visage bienvenu, mais après, le visage l'a changé, le visage l'a un petit peu rabougri. Et si ça a perduré, ou après, même le visage a commencé à faire petit pli en tout cas. Aussi, il y a une fatigue chronique, c'est-à-dire, on a toujours dit qu'il est fatigué, ou encore, on a toujours, des fois, on paraît dans le bureau ou elle a dormi. C'est-à-dire, on remarque une fatigue chronique. Soit mon en deal ou bien il montre ça. Par exemple, ou capable de remarquer parfois, on en rencontre, ou pas quand même commencer à dormir. Il y a des gens tout naturellement, depuis on rencontre tout dormir. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ne pas ça comme lui-même. Si vous remarquez pendant une 2 semaines, ou on a tant même fait ça, dites-vous, est-ce que pas quelque chose qui ne marche pas dans la vie personnelle ou bien privée? Ce n'est pas que vous pouvez demander la vie personnelle, ce n'est pas que vous pouvez fouiller sur la vie privée, mais tout simplement, vous êtes capable d'essayer de demander qu'est-ce qui ne marche pas parce que comportement ça, ou pas observer la qualité. Ça, c'est en tant que leader, en tant que chef d'entreprise. Ça, c'est fondamental. L'autre aspect, c'est au niveau des comportements agressifs. Il y a des gens, lorsque quelque chose ne marche pas, ils réagissent de façon inhabituelle, de façon antisociale. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes capable de voir moins de choses vous dire ça, ils ont une parole difficile. Moins de choses vous dire ça, ils tout peut être avoué en l'air. Le tout peut être à. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça aussi sont des comportements qui disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce soit que vous n'avez pas de faire ça au départ, ou encore, l'idée qu'on fait, mais l'idée pas qu'on fait avec autant d'intensité. Et des fois, il fait avec toute catégorie de monde. Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en considération.
L'autre aspect qui est fondamental que moi je voulais partager avec nous, c'est bien sûr l'absentéisme. Moi je dit ça déjà dans toute formation moi yo. Parfois, il y a des gens qui sont absents de façon fréquente ou encore il y a des retards récurrents dans l'institution yo. Ça lui-même c'est quelque chose qui pas marcher la caille moun nan. Il y a plusieurs facteurs capables de mettre des pieds. Facteur capable c'est un problème stress, son problème familial que vous avez géré. Parfois, tu es capable de serrer tes moun dans le travail là, tout cela. D'accord? Mais, absentéisme là même, il traduit quelque chose qui ne marche pas. Et surtout si ça fait de façon répétée. Pendant ce semaine, on a écouté 3 fois les douleurs en retard. Chaque semaine, il y a les peuples présents. Il y a toujours un plein, la plein avec vous. Ah! Ou même en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, ou de poser cette question, qui ça pas marché le cas comme ça? C'est pas que vous allez fouiller mon nom pour que vous capable de non, là, ça de bonne idée. Ça fait nous dire signe d'alerte. D'accord? L'autre aspect, c'est isolement. Isolement, c'est retrait social, évitement des interactions, silence anormal. Ça, c'est extrêmement important. Il y a un monde qui était très ouvert maintenant, qu'on est en distance ou encore dans échange, dans un compte qu'on a fait au niveau de la direction. Il pas poser questions, il bien boudé. Ça, c'est des signes qui disent nous quelque chose. D'accord? Si ça, mes chers amis, vous traduit que, vous traduit généralement que gagner une difficulté, même dit personnelle ou même professionnelle que moun sa lui-même a confronté, que moun sa l'a traversé. D'accord? Ce sont des indicateurs qui capables, que nous devons porter attention à eux, qui capables de nous des orientations, qui capables de nous des idées par rapport à la situation. Donc, il est crucial de ne pas ignorer ces signaux, mes chers amis. D'accord? C'est très important car ils peuvent empirer si aucune intervention n'est réalisée. Nous-mêmes en tant que leaders, nous-mêmes en tant que chefs de famille, nous devons porter attention à ces gens de signal justement pour capable redresser les au plus vite, sinon la situation peut s'aggraver. L'homme de chef de famille ou capable de madame ou bien mari ou est brusquement d'échanger par rapport à tout ça nous sorti là comme signe. Ou capable de poser des questions qui ne pas marcher dans le travail, qui ne pas marcher dans leur vie professionnelle. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est ça, rôle en tant que leader. Rôle en tant que leader, c'est servir d'intermédiaire. Rôle en tant que leader, c'est créer un espace d'expression. Rôle en tant que leader, c'est proposer un accompagnement, c'est faire des interventions. Lorsque vous remarquez tout ça au lacaille mounan, c'est pas arrêter bouche bée, c'est pas critiquer, c'est pas dire qu'elle a fait intéressante, c'est pas comme si sorti des discours qui est extrêmement difficile, mais c'est dit tout, c'est comment vous capable faire des interventions parce que la situation est probablement aggravée. Maintenant, mes chers amis, on essaie rapidement avec moi qui ensemble de cas nous capables d'appliquer le counseling aujourd'hui. Pas bien que moi dit c'est un métier qui est en vogue et que nous avons besoin pour que nous capables d'avancer dans l'exercice professionnel. Maintenant, on essaie qui ensemble de cas que nous capables d'évoluer là-dedans. D'abord, performance faible. Lorsqu'un employé montre une baisse de performance, d'accord? Lorsqu'un employé montre une baisse de performance ou des erreurs récurrentes, le counseling permet d'identifier les causes sous-jacentes et d'élaborer un plan d'amélioration personnalisé. Au bon employé peut-être qu'on a un bon résultat, mais brusquement, mes chers amis, ou que le résultat a tombé, d'accord? Voilà, c'est soit on a fait pile d'erreurs dans le travail là, c'est soit que, voilà, comme tu vois, performance a baissé par rapport au jour précédent. Ça, c'est un cas, une situation, un contexte côté que vous capable de les gens pour capable parler avec eux. Ça c'est premier. Deuxièmement, conflit interne. En cas de conflit entre collègues ou équipes, le counseling aide à comprendre les différents points de vue, à résoudre les tensions et à rétablir, mes chers amis, un environnement de travail harmonieux. Ou à diriger une institution, ou remarquer que les collaborateurs toujours un conflit entre eux, toujours une forme de chirurgie, toujours une discussion, pas qu'à une relation vraiment soignée entre les collaborateurs. Ça aussi, c'est un cas qu'on est capable de pratiquer le counseling. Ou à travailler par exemple dans l'école, ou remarquer ça, ou capable de pratiquer là. Ou à travailler dans ONG, ou remarquer toujours un conflit entre eux, ou capable en tout cas pratiquer ça. Gestion de stress, oui, les employés qui éprouvent du stress ou de l'épuisement professionnel peuvent
apprendre à gérer leur stress, trouver un meilleur équilibre travail et vie professionnelle et améliorer leur bien-être. Ça, c'est fondamental. Donc, lorsque vous êtes super stressé, ça c'est aussi un cas pour que vous êtes capable de pratiquer le counseling. Pas seulement dans l'organisation, dans le milieu de travail, pas seulement dans le milieu de travail traditionnel, mais aussi dans l'hôpital, mais aussi dans le quartier. Il y a des gens qui sont super stressés, qui te connaissent tel rendement par rapport à tel, non, en fait, par rapport à telle période, mais on ne peut pas dire encore. Ça doit attirer attention nous en tant que leader. L'autre aspect, c'est transition de rôle. Mon ante dans tel rôle et que li a traversé rôle là pour l'autre responsabilité, li capable besoin un counseling avec nous. Counseling soit pour motiver, le counseling soit pour expliquer le poste là, counseling soit pour capable montrer que li gen un soutien, li gen moun k'ap suivre, li gen moun qui l'a pour accompagner. Ça c'est extrêmement important, mes chers amis. L'autre aspect que nous sommes capables de pratiquer le counseling, c'est problèmes personnels. Si un employé traverse des difficultés personnelles, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes de santé, le counseling, mes chers amis, offre un espace de soutien pour discuter et trouver des moyens de minimiser leur impact sur le travail ou même en tant que bandit. Comment dire, ou même en tant que employeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader au sein d'une organisation, gagne un collaborateur qui gagne un problème personnel et que l'État souhaite partager là avec vous, oui, ou capable de dire bienvenue parce que lorsque vous prenez pour que vous capable d'aider à comprendre sa situation, eh bien, ça capable d'avoir un impact positif sur la productivité ou encore la croissance de l'institution. Donc, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables d'avancer. L'autre aspect, c'est confiance en soi. Les employés manquant de confiance en eux peuvent bénéficier du counseling pour renforcer leur estime de soi et améliorer leur performance organisationnelle ou encore professionnelle globale. Eh bien, mon enfant, quand on travaille là, il peut reconnaître politique organisation, il peut reconnaître des marches. Ça qui arrive, il n'est pas suffisamment confiant dans tête, il n'est pas quoi que les capable faire toute bagaille. Maintenant, il a besoin d'un support, il a besoin d'une orientation, il a besoin des explications, il a besoin des démarches pour qu'il soit capable plus ou moins avancer. Voilà, ça c'est quatre côtés que nous sommes capables de pratiquer le counseling. Nous sommes capables de pratiquer lorsque il y a une performance qui est faible, lorsque il y a un conflit entre les membres d'équipe, lorsque il y a un monde ou bien un groupe de monde qui est stressé, lorsque il y a une transition de rôle, lorsque il y a un problème personnel, lorsque il y a un problème de confiance en soi. Maintenant, le cadre du counseling. Pas oublier, je dis à parler de counseling, nous décidons un échange entre deux personnes qui doit faire avec une haute confidentialité. Maintenant, si nous sommes pour être capables d'échanger avec des personnes, nécessairement, nous avons besoin d'un cadre. Lorsque nous disons cadre, nous avons besoin d'espace, nous avons besoin d'environnement, nous avons besoin d'un droit, classiquement. Maintenant, on essaie de voir qui exigence qui en droit ça, li fait, ou encore environnement ça, li fait en matière de counseling. Il faut dire que lorsque nous avons pratiqué le métier de ce métier, en tout cas, la confidentialité et la confiance est même non négociable. Il faut qu'il y ait confidentialité, il faut qu'il y ait confiance. Voilà pourquoi, avant même de commencer, il faut assurer la confidentialité. C'est-à-dire, garantir que les discussions restent confidentielles pour créer un environnement de confiance absolue. C'est la pierre angulaire du counseling efficace. C'est-à-dire, échange que nous allons faire, je l'ai dit au départ, c'est pour nous, comme si il y a une garantie que ça va sortir, ça va partager avec l'autre monde. Si que li pas gen garantie ça, li gen confusion au niveau ça, li va faire en pile résistance, mes chers amis. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est extrêmement important. Nous allons montrer comment est-ce qu'au début, vous êtes capable de faire ce qu'on appelle une forme d'alliance thérapeutique pour faciliter la tâche. Il y a aussi la construction de la confiance. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de construire confiance. C'est-à-dire que nous sentons en sécurité, nous sentons cool. Ils sentent que le monde qui est capable de partager ce souci pas avec nous. D'accord? Maintenant, on a quelques outils que nous avons besoin. Mais avant que nous les outils, nous avons besoin de l'environnement physique là avant. L'environnement physique là, il doit être un lieu qui est privé et calme. Si vous rencontrez un collaborateur par rapport à un problème que vous gagnez, mes chers amis, il doit être un lieu privé et calme. Donc, vous devez choisir un espace côté que pas de monde qui
vin bam di ap suiv nou, pase nan mitan nou, pa gen moun ka pandan ap pale a pose nou question, maman, papa, etc. Pa gen moun aussi ka pouè nou telman tout comme si n'a exposé à tout le monde vraiment. Donc il y a un lieu privé aussi, il doit un lieu qui plus ou moins calme. Parce que si ça ou pas respecté, moun qui vient parler, moun qui a une difficulté, li ka fait un pile résistance. Pensant que par exemple, on imagine ou c'est ou son moun qui est marié, donc ou c'est chef entreprise là, et que gagne un collaborateur qui voulait parler. Maintenant, si que espace là pas sécurisé et que yo l'autre moun a gardé, il ka toujours mettre dans tête li, est-ce que vous comprenez? Il ka toujours mettre dans tête li que après le fin parler là, yo ka mande causer, mari ou ka mande causer, madame ou ka mande causer, ou ka toujours répondre yo. On l'aime encore ton patient et que maintenant espace là te gagné et te gagné yon assistante et assistante me dit institution qui était là et que après il écrit nan nous il dit que il était senti gêné malgré nous pas dans même espace sauf que nous dans malgré nous pas dans même chambre mais nous dans même espace il dit qu'il était senti gêné c'est d'un coup malgré la parle avec seulement nous même en tant que professionnels mais il senti qu'on l'autre oreilles qui attendent c'est d'un coup la parle un petit gens avec certaines réserves pour que voile pas sortir à joindre secrétaire là est-ce que vous comprenez donc de toute façon on me dit que parfois lorsque il n'y a pas vraiment sécurisé, il est capable de modifier le comportement de client. Il est capable de modifier le comportement de monde qui vient chercher conseil là. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième aspect dans le cadre du counseling, il faut que nous portions attention sur la durée de l'intervention. Donc, définir une durée appropriée pour chaque session. Ça, c'est généralement 30 minutes. En counseling, généralement, nous sommes capables de prendre 30 minutes pour que nous soyons capables d'accompagner les gens. D'accord? Donc, j'en dis à une intervention brève. Nous ne pouvons pas faire un paquet de littérature, un paquet de détails. Donc, nous allons aller vraiment droit au but, mes chers amis. Maintenant, lorsque vous pratiquez ce métier, mes chers amis, ou capable toujours gagner un ensemble des outils qui permettent que vous plus efficace. Pas bien me dire c'est un métier qui me nous là. Mais moi dans un contexte organisationnel côté que si vous travaillez dans une organisation c'est chef ou c'est leader ou encore c'est un employé très influent, comment est-ce que vous capable aider soit un nouveau ou bien on capable une difficulté, mais aussi tout nous capable approfondir connaissances, nous capable prendre des connaissances dans ça et que nous monter propre cabinet, nous monter propre propre cabinet soutien psychosocial non pour que nous capable aider nous. Mais quelques outils que nous avons besoin. Dans l'espace côté que nous avons recevoir pour que nous capable des soutiens, nous avons besoin dans un premier temps d'une serviette. Ce sont des serviettes jetables que nous sommes capables de trouver par exemple dans des maquettes. Ici à Cap-Haïtien, nous sommes capables de trouver ça par exemple dans les maquettes. Ou à des petites serviettes jetables, d'accord? Ce sont des petites serviettes nous avons crier là, d'accord? Et que vous baillez pour que vous capable passer dans les yeux. Parce que une situation qu'on a racontée, c'est tellement frustrant, c'est tellement dérangeant de crier. D'accord? Et parfois, tout, lorsque le transfert est exagéré, vous pouvez remarquer vous-même, tout en tant que coach, en tant que counselor ou bien conseiller, et puis les autres nageurs autour. Donc, on a besoin de support. C'est pas si elle est un petit serviette pour baigner, ou bien on gagne un poche pour aller pour dire mon nom, messieurs, ça qui arrive pendant qu'il était dans poche pour si le visage avec, il y a une poussière. Et il n'y a pas de problème, non, pas éviter ça. Mais ce sont des serviettes jetables côté que vous êtes capable de jeter plus tard dans le problème. L'autre aspect qui est fondamental, c'est de l'eau. Donc, lorsque vous faites ça, vous avez besoin d'un espace côté que c'est mon à parler en pile, il y a des gens lorsqu'ils a parlé, ils sont excités, etc. Des fois, tout lorsque vous avez fini de crier, vous avez une sensation de soif, donc vous avez besoin de boire un petit de l'eau. D'accord? Donc, ça c'est important. Souvent, tu vois des colores, souvent, un espace côté que vous êtes capable de prendre de l'eau, ça c'est extrêmement important. L'autre aspect qui est fondamental, c'est chaise. Vous avez besoin d'une chaise dans l'espace ça pour que vous êtes capable de chita. C'est pas que nous, au chita comme si, comment dire, au chita sous. Ou chita moun nan campé ou bien campé moun nan chita non on a besoin de chaise et m'a dit chaises que n'a choisi ce sont des chaises qui permettent que nous capable boire tout comme moun d'accord
et l'aime capable de tout comme mon ouais pied mon ouais tête li son façon pour capable bien contrôle bah me dit geste que mon a fait ça c'est fondamental pas oublier me dit que entretien yo c'est pas seulement le discours c'est pas seulement le dire mais aussi les comportements non verbaux sont extrêmement importants pour pouvoir mieux avancer. L'autre aspect qui est fondamental c'est que pour faciliter le cadre c'est que porte là lui-même les deux plus ou moins fermé porte là lui-même il doit rester fermé. Mais là, on va dire selon le sexe ou encore selon le contexte. Selon le sexe, dépendamment du côté cabinet ou côté bureau ou on dit ou ces garçons, une fille vient dans le bureau ou et va travailler dans une organisation ou bien pas connaît. Là, on est capable toujours quitter porte là ouverte si toutefois pas bien monde qui font pas nous descendre. C'est justement pour que tout le monde capable bien contrôle ça qu'a fait en dedans. Pas bien contrôle en termes de ça qu'a dit, mais ouais, c'est deux monde qui font échange. Parce que parfois, il y a des professionnels qui comptent piéger dans ce sens-là. Il y a des gens qui comptent dire, ok, soit vous mettez mes sous ou bien vous fait un abus, tout cela. D'accord? Donc nous-mêmes, on a besoin, classiquement, mes chers amis, eh bien, voilà, éviter ensemble de dérives ça pour que nous ne pas mettre tête nous en danger. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que parfois, qu'on a fait bien, et bien finalement, bien, lui-même, lui devenu un mal pour vous-même. Ok, maintenant, qui compétence soit besoin pour capable pratiquer ce métier? Le counseling. Si vous allez recevoir mon entreprise par compétence à doit gagner. 1. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, capacité de percevoir et de comprendre les émotions des autres. D'accord? Et ça, mes chers amis, c'est fondamental. D'accord? Côté que, pas nous parler avec vous, non, ou pas tant me juger li, ou pas tant me à blâmer li, ou encore à dire des choses qui sont capables totalement froisser li, d'accord? Non, du tout, d'accord? Là, ça, on va essayer de mettre en place pour capable comprendre li, pour capable orienter li, pour capable donner des directives nécessaires. L'autre compétence qui est fondamentale en matière de counseling, c'est l'écoute active. L'écoute active. Lorsque nous disons l'écoute active, c'est donner toute son attention. Donner toute son attention à l'interlocuteur sans interruption ni jugement. Il faut montrer aussi que vraiment, alors, on a de sentir que l'attendez pas au monde. D'accord? C'est pas que pendant ou a fait échange avec nous dans téléphone, ou a ton texte, ou a ton message vocal. C'est pas que pendant on fait échange avec nous dans sur consommer capti yo. C'est pour ça lorsqu'on a pratiqué ça, on doit un minimum comme des dit ça, au sens cool. Sous sens fatigué, soit ou bien avant ou bien ou chercher pour tirer pour avant ça avant que mon vienne consulter ou parce que ou même ou deux ont une posture de leader lorsque vous pratiquez ensemble de métiers ça. Voilà pourquoi le temps de mon avec un pile attention. L'autre compétence qu'on doit gagner c'est la reformulation, c'est-à-dire il faut valider la compréhension. C'est-à-dire, mon peut faire ensemble de discours, il peut faire ensemble de déclarations. Maintenant, pour confirmer que c'est ça que le dit, ou bien c'est ça que le voulait dit, ou même, du coup, ça qu'on peut faire, ou peut essayer de raccourcir tout ça que le dit, ou peut essayer de reformuler pour capable confirmer avec lui. D'accord? Pour capable confirmer avec lui. Maintenant, parce que des fois, mon nom dit une parole, il n'est pas même conscient de ça que le dit. Il dit, il n'est pas conscient de ça que le dit. Maintenant, là, on a besoin, comme tu es capable de dire, on a besoin nécessairement confirmer avec lui. Justement pour capable noter. Parce que chaque ça, mon dit, chaque discours, il y a une interprétation, il y a une orientation que vous capable d'échanger. Et ça, c'est fondamental. L'autre aspect fondamental, c'est la communication claire. En tant que counselor, en tant que leader, il faut éviter les malentendus. C'est-à-dire, ça que vous dit, il doit être clair, il doit être sans équivoque. D'accord? Il doit être sans équivoque. C'est-à-dire, lorsqu'on pose une question, bat pour poser une question à un seul volet. C'est pas que vous pose une question, plein volet, quand il est flou, finalement, ça il répond non, ou clair. Vous demandez qui j'ai qui j'ai. C'est pas qu'on passe à côté pour demander un paquet de causer, etc. Non, qui j'ai ou à poser une question, aller droit au but. Donc, mon nom doit être clair dans la tête par rapport à la question. Donc, compétence ça est fondamentalement, c'est empathie, moi c'est écoute active,
Moi, dis c'est reformulation, ça c'est important. Moi, dis c'est communication claire, justement pour que nous capables d'avancer. Maintenant, là, nous avons essayé de parler de squelette là. Maintenant, si toutefois nous voulons accompagner au monde, c'est qui démarche que nous sommes capables de suivre pour que nous soyons capables d'avancer. Nous allons proposer dans le cadre de formation ça, la méthode BERCE. BERCE, c'est B, E, R, C, E, R. C'est un acronyme et que pour chaque lettre, nous allons essayer de proposer une explication qui permet de comprendre si vous pratiquez le counseling, qui ensemble de démarches que vous devez respecter justement pour faciliter bon échange, pour faciliter un démarrage professionnel. D'accord? Donc, en pile fois, on a dit la faire counseling, mais ou pas ouais, rien de counseling, ça la faire parce qu'il n'y a aucune démarche professionnelle. Maintenant, mes chers amis, la méthode BERCE, c'est une démarche qui propose au conseiller un ensemble d'étapes, je dis un ensemble d'étapes, en vue de l'orienter dans la réalisation d'une séance de counseling efficace. C'est ça que counseling a fait. Alors, méthode BERCE a fait. Les bons ensemble de démarches, d'accord? Les bons ensemble d'étapes pour qu'on capable orienter mon pour capable faire une pratique de counseling beaucoup plus efficace. Cette méthode, mes chers amis, structure l'entretien de manière progressive, garantissant que toutes les dimensions essentielles sont abordées. Demain, ça lui-même dit que avant mes questions de faire, après mes questions de faire, ensuite, etc., etc. Donc, c'est ça que nous parlons ici avec vous. Pas oublier que nous disons ces méthodes BERCE. Pour chaque lettre, nous parlerons ensemble de détails. D'abord, nous avons la lettre B en dans BERCE. En dans la lettre B, c'est ouais, bienvenue ou encore accueil. Dans toute démarche psychothérapeutique, c'est obligatoire pour que vous capable de faciliter votre bienvenue. En fait, d'abord, là-dedans, nous avons salutation et se présenter. Lorsque vous chita ou recevoir un client ou recevoir un monde, nécessairement, l'important pour que vous recevoir avec un sourire. L'important pour que, dépendamment si c'est un contexte professionnel, côté que vous avez payé ou pas le payer, il pas le payer, vous capable même lever pour le recevoir n'importe là. Vous comprenez, dépendamment des gens, vous capable même bien prendre demain. Dépendamment des gens, si vous avez habitude avec lui, capable même faire un petit coup de blague avec lui pour que vous capable de sentir comment il commence à sentir en sécurité. Salutation de fait, c'est pas que mon vient consulter ou et que ou minchak, mon vient consulter ou déjà gain le problème d'accord ou fatal, mon vient consulter ou chita non, c'est-à-dire salutation li doit bienveillant, doit un niveau d'enthousiasme dans figure parce que parfois mon a confronté pas mal de soucis psychologiques. Parfois c'est accueil nous qui peut faire que mon comprendre que oui, il peut entendre, oui, il est capable de parler, oui, il y a un monde vraiment qui accueille lui. Et c'est ça qui fait parfois un pile client qu'on remet monde qui évolue dans le domaine de santé mentale. Ou capable avoir des clients qui remettent psychologue en pile parce que le psy, lui, il écoute. Le psy, il écoute. Gombo, ça te dit ça. Il te dit que en pile fois ça fait ménage en pile n'a quitté, c'est parce que n'a pas tant de femmes non. N'a pensé que lui-même il a fait toute bagaille. Faut quand même commencer à parler, il dit pe la bam zo bam, soit avec expliquer avant m'expliquer le connaît puis bien que ou. C'est-à-dire faut pas un côté pour parler vrai. Ça veut dire faut faire plus temps attendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il faut trouver un nègre qui galant, non seulement qui a parole, mais aussi qui a prêté un petit moment pour être capable de parler. Et filles, parfois, ils ont même parlé, ils ont même exprimé, ils ont même montré ça, vous voyez. D'accord? Voilà, accueil est fondamental pour capable attirer client. Alors là, je dis, c'est pas attirer dans le sens que pour faire démagogie, non. Maintenant, c'est surtout pour capable faciliter entrer en matière. Là. Ça, c'est pour capable briser glace. Là. Ça, c'est fondamental. Le deuxième aspect, c'est créer un climat de confiance. Créer un climat de confiance, toujours dans la lettre B, c'est faire mon garantie que ça que nous allons échanger là, c'est vous-même avec une écran qui connaît. Créer un climat de confiance, même avant de dire ça, c'est pour capable présenter tout. Moi, c'est Bruno Junior Bernatebo. Moi, c'est psychologue. Moi, c'est aussi professionnel ensemble. Comme si, ou bien en présentation, moi, je suis en formation counseling. Moi, j'ai telle expérience dans le domaine accompagner monde. Moi, parce que moi, capable d'accompagner dans des démarches. Donc, lorsque vous partagez profil avec mon nom, les sentir, waouh, ça semble que c'est dans tout
Tant que théoriquement, on est déjà sous bonne marche. Théoriquement, il est déjà sous bonne marche. Maintenant, ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, moi, dit que lorsqu'on finit de présenter, on peut dire que tout ça qui fait dans le carré, la prête dans le carré. C'est là que quand on va montrer que tu es capable d'échanger avec sans problème, tu es capable d'échanger avec toute aisance parce que tout ça qui fait là, la prête entre nous, c'est-à-dire pas quelle information qu'on peut partager, sauf que on est capable de poser certaines précisions. Si toutefois information pas mettre ville en danger, c'est pas dans mon enjeu pour le tuer tête li. C'est pas que vous pouvez le information parce que vous voulez être professionnel. D'accord? Là, vous capable toujours dire qu'il y a des informations. Si la mette ville en danger, et qu'il y a quelqu'un qui a demandé aucune information comme ça. Par exemple, vous capable de dire sous le tuer et tout. Bien que, il y a faire résistance là. Mais sous certaines dimensions, sous aussi expérience dans le domaine, il est capable de venir dire ça, que ce soit implicitement ou bien explicitement. D'accord? Ça, lui-même, les fondamental pour que nous soyons capables d'avancer. Lorsque nous accompagnons le monde dans quelques counselor et que nous dit pas tuer tête nous, selon nous, qui première question nous a de poser? Est-ce que c'est pour qui ça l'a tué tête li? Ou bien comment l'a tué tête li? Je souhaite nous avoir une réponse dans le commentaire là et je suis content de répondre. Lorsque si nous accompagnons le monde et que les dit qu'il pas tuer tête li, selon nous, qui première question à poser? Pour qui ça n'est pas le tuer tête li? Ou bien comment n'est pas le tuer tête li? Donc, on va toujours justifier chaque réponse que nous avons pas eu. Très bien. Maintenant, mes chers amis, ça c'est pour la lettre B, d'accord? Et toujours dans l'accueil, ça c'est très important, il faut appeler le client par son prénom. Par exemple, moi, je suis Bruno Junior. Junior, c'est prénom, moi. Bruno, c'est nom de famille, moi. Alors, après, le monde Junior. C'est-à-dire, nous avons senti que les sentis sous même longueur d'onde avec vous. Les gens sentent que il y a trop de différence entre vous-même avec les-mêmes. Les gens sentent qu'ils cool. Les gens sentent qu'ils entendus. Les gens sentent qu'ils aimés. Les gens sentent qu'ils appréciés. Donc, en résumé, pour l'EBAC, accueil et bienvenue, c'est-à-dire, vous devez mettre mon acheta dans le pôle pour qu'il soit capable d'exprimer, pour qu'il soit capable de parler, pour qu'il soit capable de sentir bien. Deuxième lettre dans la méthode BRC, c'est la lettre E. Entretien. Après qu'on finit d'accueillir mon nom, nécessairement, on peut parler avec lui. Et dans l'entretien, mes chers amis, là, on va investiguer sur les raisons de la visite. C'est ce que nous appelons en psychologie les motifs de consultation. Donc, mon avis côté où, c'est pour poser la question, qui ça fait ou venir côté me dire. Chaque monde dans façon capable de poser des questions. C'est pas que vous pouvez poser des questions en j'en dis là. Maintenant, essentiellement, c'est essayer d'identifier qui ça qui fait mon envie visiter ou. Qui ça qui fait mon envie parler avec vous. Ça, c'est, il faut investiguer. Deuxièmement, il faut évaluer les connaissances du client. Mon n'a pas parler, il peut élaborer, il peut dire qui ça me comme problème. Il y a des gens qui ont fait résistance, qui peuvent le dire. Mais nécessairement, mes chers amis, lorsque mon a fini dit ça que le comme problème, maintenant on peut essayer non seulement évaluer niveau de connaissance mon de capable là. Par exemple, mon de stressé. On va toujours demander comment ça peut manifester. Lorsque le stressé commence à sentir, pour est-ce que mon comprendre ça la dire? Parce que parfois un client vient avec un diagnostic dans tête li. Il pense que li tout gain et résumer problème lien. Tout simplement il vient koto pour qu'on capable aider à trouver solution par rapport à ça. Parfois ça client dit que le gain c'est pas ça que le gain vrai. C'est pas ça que le gain est vrai. Maintenant, on a besoin évaluer le niveau de compréhension de capable là. D'accord? On a besoin d'évaluer le niveau de compréhension de capable là. Par exemple, son counseling, ce n'est pas une psychothérapie, d'après là, très bref aussi. Aussi, il faut évaluer sa capacité à faire face. Ça, c'est extrêmement entretien. C'est pour nous, bon, si on a une telle difficulté, c'est à quelle mesure, à quelle dimension, il pourrait pour qu'il soit capable de surmonter cette difficulté. D'accord? Ça, c'est pour entretien. Nous finissons recevoir mon nom, nous mettons à parler avec lui. C'est pas que non échange ou pas le recevoir, non l'autre pas le faire entretien, non. C'est un coup, non, même échange là, on est capable de faire ça. Et pour montrer que non seul échange ou capable, non seule discussion, non seule séance, ou capable de pratiquer la méthode BRC. 1, vous faites bienvenue. 2, vous faites entretien. Troisièmement, renseignement. Renseignement, c'est présenter les différentes options. Fournir des informations approfondies. Demander si d'autres infos sont nécessaires. Mon qui vient de côté ou là parfois, il a besoin de certaines compréhensions
Il y a des gens qui viennent pour une consultation, sont belles qu'ils ne pas comprendre. Et nous-mêmes, en psychologie, parfois, c'est ça que nous faisons. Ou même tout qui c'est professionnel dans le domaine, parfois c'est ça qu'on fait l'argent. Ou qu'on connaissance, ou à renseigner. Ou qu'on connaissance, ou à partager. Ou qu'on connaissance, ou mettez au profit des gens. Là, on regarde ce coach, ou consulter. Mais ce connaissance qu'il gagne dans le domaine, soit il y a une pratique, il y a une théorie, et qu'il a pris montre, etc. C'est ça que mon dans l'accounting, qu'il a besoin. Dans l'aide là, il a besoin des renseignements. Par exemple, moun a une difficulté, ou même en tant que coach, ou pas le pour capable de moun mais différentes routes que le capable passer pour que le capable surmonter ça. Vous proposez différentes options. Vous comprenez? Ça arrive comme décision pour moun point que il pas prendre seul. Ou même capable toujours une meilleure décision pour proposer lui. Maintenant, au lieu de proposer non seul, il faut proposer plusieurs pour le capable choisir. Et s'il choisit ça qu'on pas souhaiter choisir, ça qu'on pas attendre choisir, mais on peut évaluer une comme tu parles, vous pouvez monter point fort et point faible chaque. Mais j'aime te dire, pas essayer de prendre des décisions en place. Toujours dans la méthode BRC, nous disons c'est bienvenue, entretien, renseignement, mais aussi il y a la lettre C qui c'est choix volontaire. Dans le choix volontaire, c'est que c'est client qui a pris une décision. Pas oublier de parler autonomie. Nous devons accorder client temps pour qu'il soit capable de prendre une décision. Nous devons aussi assurer que décision appropriée. D'accord? C'est pas que puisque le client lui-même est autonome et que n'importe décision qu'il prend, n'a pas gardé, non. Si nous remarquons que décision qu'il prend a des enjeux, nous devons évoquer les avantages et les inconvénients avec lui. Mais avant tout, capable de demander pour quelle raison c'est choix ça qu'il fait, pour quelle intention qu'il est derrière lui. Mais de toute façon, le client c'est lui-même qui doit faire choix parler. Pour qui ça? Parce que si vous pouvez faire choix dans la place, s'il échoue, il peut penser que c'est vous qui échouez. D'accord? Mais si c'est lui qui fait choix conscient, il parle plus de possibilités pour que il est capable de réentamer le processus là. Mais s'il échoue, il peut dire bon, malgré pour un psychologue m'échouer, finalement, pas voir rien dans la vie. C'est ça, c'est comme ça un modèle nous a pensé. Lorsque nous avons un problème, comme c'est la confronter. Toujours dans la méthode BRC, il y a la lettre E. Là, c'est explication. On va fournir des explications complètes et claires. D'accord? Si nécessaire, capable d'aller des détails. Parce que des fois, il vient chercher une explication en profondeur. On parle de stress, mais qu'est-ce que stress là? On va parler de comment dire? On va parler de gestion de conflit et que ou même on pas connaître qu'est-ce que gestion de conflit, on pas connaître la typologie des conflits. On pas connaître quelle méthode qui est capable d'utiliser pour gérer le conflit. Donc, il a besoin des explications par rapport à la situation par là. C'est pour ça nous-mêmes qui sommes 40, nous avons besoin de développer des compétences. Si vous pratiquez en milieu organisationnel, vous devez suivre des cours spécifiques en leadership, en management. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que nous proposons un programme en leadership et management pour renforcer la capacité leader nous. Que ce soit ou évoluer dans le milieu public, dans la fonction privée, programme ça pour vous. Parce que c'est un programme qui essaye de point tout un ensemble de domaines qui ont besoin pour avancer. Coaching et mentoring, leadership et management. Il prend aussi technologie, il rentre technologie, ou a besoin de technologie parfois. Il prend gestion stratégique, gestion changement. Parce que parfois ça, on a des problèmes dans l'organisation. En tant que leader, on a besoin qu'on ait qui sort de fait. Qui stratégie ou besoin de mobiliser. Si changement ça opéré, ça a un comportement qui a changé, qui ça doit faire comme stratégie. Parce que si vous êtes intéressé à ce programme, c'est pas super intéressant. Donc, on va toujours porter curiosité. Très bien. Et dernier lettre là, dans BRC, c'est R, c'est retour et ça nous a suivi. Si vous avez gagné un cas ou table suivre, ou des gens qui n'ont pas accompagné, et bien nécessairement, vous devez, si vous avez nécessité d'autres entretiens, vous devez faire l'autre entretien. Si vous avez fait des exercices, vous devez faire des suivis avec lui. S'il faut ou un problème ou pas de compétence, vous devez faire une forme de référencement. Vous remarquez que le problème parfois les dépasser capacité en tant que professionnel, bandi,
en tant que counselor, son psychologue proprement dit, son psychiatre, son médecin va faire référencement justement pour capable faciliter. Donc, méthode ça nous capable de suivre en tant que counselor, en tant que leader, justement pour que nous capable d'accompagner nous, proposer nous une première façon qui est capable de faciliter la tâche. Bienvenue, entretien, renseignement, choix volontaire, explication, retour au suivi. C'est bien sûr la méthode du Bercy. Maintenant, mes chers amis, en ouais, ou même qui voulait devenir un leader counselor efficace, en essayer quelques éléments qui sont fondamentaux que vous devez contrôler. Premièrement, si vous évoluez dans le milieu organisationnel, ça faut développer ça. D'abord, il faut qu'on maîtrise les compétences relationnelles. J'aime te dire qu'il y a des compétences qu'on doit gagner, compétences qu'on doit empathique, qu'on doit attendre des gens, qu'on doit parler bien. Ça c'est fondamental. Respect le cadre éthique, oui. Il faut garantir la confidentialité. Il faut créer un environnement de confiance et maintenir des conditions physiques appropriées. Donc, cadre éthique, il faut les respecter. C'est là qu'ils font bien, non. Il faut que vous portez attention à cadre là. L'autre aspect, il faut appliquer les méthodes structurées. Nous proposons la méthode de BRC. Ou on va faire d'autres recherches pour connaître qui l'autre barrière qui est intéressant. Ou encore, dépendamment de cas, ou pas même dans la méthode BRC, ou est obligé un petit peu créatif pour capable avancer. Idéalement, il faut reconnaître ses limites. Ou cap accompagner le monde et que, ok, ou pas qu'à avancer au fond référencement. Ou pas qu'à avancer au fond référencement. Maintenant, counseling, il gagne des impacts qui sont très positifs. Que ce soit pour l'individu, pour l'organisation et aussi pour le leadership. Pour l'individu, ça a aidé les capables de surmonter des difficultés personnelles. Ça permet qu'il est capable de renforcer confiance en soi. Ça permet que le bien-être est capable d'améliorer et puis qualité de vie au travail est capable plus ou moins faire. Ça, c'est fondamental. Donc, le monde qui est dans l'institution qui a recevoir des conseils, des orientations nécessaires, eh bien, oui, il a plus ou moins orienté. Des fois, je me souviens d'adapter à une organisation, dès qu'il y a un gros problème à un certain moment, il y a un problème personnel. Mais l'idée a été un problème. Mais il n'y a pas de gens prendre du temps pour être capable de questionner en tant que jeune. Mais c'est conjurer, culpabiliser, etc. Finalement, pas de carité. Je ne pas traiter parce qu'il n'a pas de mais parce qu'il n'a pas d'obligation ça. Mais il était capable de trouver l'autre performance dans même en tant que monde qui est plus grand que moi, qui est plus expérimenté, puis il était capable de des perspectives par rapport à la situation que nous avons. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a des impacts positifs aussi sur l'organisation parce que ça améliore la performance globale, réduit l'absentéisme, renforce la cohésion d'équipe et crée une culture d'entreprise positive. C'est fondamental. En fait, oui, depuis l'équipe a bien marché, l'organisation de bons résultats. L'important aussi pour le leadership parce que ça développe des leaders plus humains, plus attentifs et plus efficaces. Lorsqu'on vient de découvrir le counseling aujourd'hui, ou pas pour simplement conjurer mon parce qu'il a pas affiché des comportements, ou plus voulu tendre, ou plus voulu orienter, ou plus voulu aider à trouver des solutions. En résumé, mes chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est que le counseling, c'est un outil précieux. Précieux pour les leaders organisationnels, permettant d'aider les membres à surmonter les défis personnels et professionnels. D'accord? Ça, c'est fondamental. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, mes chers amis, le leadership éclairé, ou encore ce que nous appelons le leadership efficace, ça combine non seulement des compétences techniques, mais aussi une haute intelligence relationnelle. D'accord? Lorsqu'on est leader, ce n'est pas seulement passer l'ordre, ce n'est pas seulement dire ça, mais aussi, ou doit gagner, un sens humain qui est très prononcé la carrière. Pour capable aider les gens. Pendant ma formation ça, très bientôt, nous allons présenter une formation sur les troubles mentaux les plus courants en Haïti, d'accord, pour voir comment est-ce que parfois, lorsque on est en situation capable d'avancer, nous-mêmes capable suivre le programme ça, je dis en counseling, parce que c'est très important pour nous, les troubles mentaux en Haïti, et que moi, alors moi, c'est chaque module m'a envie remplacer par l'autre module parce que moi ouais tout plus important qu'est-ce nous. Si nous suivons ça sur counseling, c'est important pour que tu aies des notions sur la santé mentale.
pour que nous capables d'identifier santé mentale, problème mental, quelques troubles mentaux courants, et ça t'a permettre que nous plus ou moins connaître comment nous capables d'intervenir concrètement, qui ça que nous capables de faire pour que nous capables plus ou moins avancer. Donc, nous avons bien pour que nous capables de conclure ça, mais sur chaîne très bientôt, ça lui-même, là, disponible. Maintenant, mes chers amis, c'était un parcours très intéressant. D'accord? M'a terminé pour me dire que le counseling n'est pas seulement une compétence, c'est une posture de leadership qui transforme les organisations en créant des environnements de confiance, de soutien et de performance durable. Je ne pas bon ça seulement pour que vous le faire comme, même bolé aussi comme outil pour que vous aider les gens, pour que vous mettez les gens en confiance, pour plus bien mobiliser les gens. Parce que les gens, en pile fois, lorsque vous sentez, ils ont bien écouté, ils ont senti que ils sont prêts et capables de tout eux-mêmes pour institution. Pour nous être capable de faire formation, ça, nous avons mobilisé plusieurs documents que vous capable de consulter. Et l'idée, c'est simplement pour que nous capable de dire merci parce que vous avez choisi sur formation ça avec nous sur le counseling en milieu organisationnel. Dis-moi dans les commentaires là quelle formation tu as souhaité suivre avec moi sur chaîne ça, sur la innovation. Ça a fait plaisir pour que nous capables plus ou moins avancer. Moun aussi qui suivre moi, qui suivre différentes formations moi yo, et il y a des gens qui suivent formation mais qui pas abonné sur YouTube. Maintenant, lorsqu'on pas abonné ou détruit une motivation. Lorsqu'on pas abonné ou dit que ça m'a fait important pour vous-même ou simplement ouais tête ou maintenant c'est une communauté qui grandit s'il pas grandi pas bien l'autre pas dans pile monde qui suivre pour yo pas bien motivation pas sentir un engagement une obligation pour que capable toujours proposer des formations intéressantes d'accord c'est pour ça m'a demandé tout le monde qui suivre formation ça avec moi puis capable abonner avec channel d'innovation m'a senti plus engagement pour que chaque semaine moi présenter nous une mini formation sur des thématiques fondamentales et que nous besoin je dire pour que nous capable fonctionner. Merci beaucoup, c'était votre ami Innovation.